La parole, c'est comme la constitution, c'est comme le code, c'est comme la loi dans laquelle se trouvent les articles dont vous avez besoin pour converser avec le Père. La spiritualité, mes amis, ce n'est pas seulement une question de prière, c'est aussi une question des principes spirituels. Et là, on comprend ces principes, c'est dans la parole de Dieu. Vous savez, la prière ou la réalité spirituelle, des fois, c'est comme au tribunal. Hein? Au tribunal, votre honneur. J'aime bien regarder ça à la télé, mais pas y aller là-bas. Votre honneur, vous savez, mon client. Des fois, au tribunal, ce n'est pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est comment votre avocat a défendu avec la loi, s'est défendu d'après la loi. C'est comme ça que vous gagnez. Vous connaissez la fameuse histoire mondialement reconnue de ces rappeurs américains qui il était poursuivi pour un crime parce qu'il aurait tiré sur quelqu'un dans une boîte de nuit. Et vous connaissez son avocat qui était réputé dans le monde parce que finalement il a réussi à faire une pirouette. Il a trouvé une façon d'acquitter son client en démontrant qu'en réalité, on ne pouvait pas prouver qu'il avait une arme parce que les rappeurs, quand ils parlent, ils ont tendance à imiter l'arme avec leurs mains. Donc, il n'y avait pas d'arme puisque les gens étaient dans la boîte de nuit et que tout était noir. Il avait juste fait ça et ils ont cru que c'était lui qui avait l'arme. Waouh! Quelqu'un peut transpirer et dire qu'il a raison, mais tant qu'il n'a pas raison par ce qui est écrit, il n'a pas raison. Et quelquefois, nous, on passe du temps à crier, à casser la voix, pendant que Dieu me dit, montre seulement là où il est écrit. Quelquefois, mes frères, ce n'est pas en retraite que vous allez avoir la victoire, mais c'est dans la méditation des Écritures que vous allez avoir la victoire. Quelquefois, nous allons dans la mauvaise direction de la spiritualité. Ça ne demande pas 21 jours, ça demande de connaître qu'est-ce qui est écrit. Et la Bible, lorsque vous arrivez à la connaître, la parole de Dieu vous donne un tel avantage, mes amis. Quand vous avez la connaissance de la parole de Dieu, vous savez comment aborder le Père. Vous savez comment la parole vous rend d'ailleurs meilleur prieur, si je dois le dire. Si vous êtes une personne grandie dans sa façon de prier, parce qu'elle sait ce qui est écrit dans la Bible. Jésus était dans une guerre spirituelle avec Satan dans le désert, et vous verrez que Jésus n'a pas commencé à lui envoyer le feu, il ne lui a surtout pas dit je vais te faire boire le sang. D'ailleurs, il n'était pas encore mort, donc il y avait depuis un peu de sang. Mais il lui a plutôt répondu du début jusqu'à la fin avec la parole. Ils étaient en combat spirituel et Jésus n'a pas prié, il a juste répondu avec la parole. Il est écrit une fois, il est écrit 2 fois, il est écrit 3 fois. Vous savez, la prière, c'est vraiment comme être dans un procès. Hein? Du reste, vous savez, le mot Satan signifie accusateur. C'est ça l'idée qu'il y a dans les noms qui sont donnés au diable. Et ce nom-là est tiré justement d'un contexte de procès. C'est-à-dire que nous nous présentons et il y a une loi. Et il y a une loi et il y a un accusateur. Satan vient et dit, Père, il faut que lui puisse souffrir. Pourquoi ? Parce que le diable ne peut rien vous faire s'il n'obtient pas dans la loi le pouvoir de pouvoir appliquer ce qu'il veut sans être dérangé par tout. Il vient et vous dit non, voilà, d'ailleurs lui il a fait ça, d'ailleurs il y a des problèmes au niveau de la famille, d'ailleurs il ne parle pas à telle personne puisqu'il ne parle pas, il est dit que si vous ne pardonnez pas aux autres, votre père ne vous pardonnera pas plus. Alors lui là aussi il avait fait ça, ne lui pardonne pas ça. Et le diable oublie de dire même à Dieu que s'il a fait ça, c'est moi qui l'avais tenté. Et le diable se rassure que tu as touché quelque chose de mal de la loi, tu as brisé une loi et il va lui-même t'accuser. Gloire au Seigneur. Merci Jésus pour ta mort à la croix qui a tout changé dans cette histoire de procès. Dieu a fait quelque chose de merveilleux à cause de son Fils Jésus. Quand nous nous approchons au tribunal, nous avons 2 avantages. Le tout premier, c'est celui qu'on appelle le premier paraklétos. Le paraklétos, l'aide. Et ce premier paraklétos, c'est le Saint-Esprit. Le mot paraklétos en grec n'a pas de mot direct pour les traduire en français. C'est pourquoi on le traduit de plusieurs manières. On dit aide, on dit intercesseur, on dit avocat. Lorsque nous nous approchons devant le tribunal, nous avons un avocat avec nous.
nous ne savons pas ce qui convient de demander, le Saint-Esprit lui-même adresse à Dieu par des soupirs inexprimables les vrais besoins de notre cœur. Alors quand on est devant le procès, un paraclétos, c'est celui qui était à côté de toi pour être une aide, pour te souffler. Des fois même dans des contextes de temple, il était là pour interpréter la langue que tu ne connais pas. Et quand nous nous présentons dans la prière, nous ne sommes pas seuls. Il y a un paraclétos qui nous inspire et qui nous rappelle les choses qu'on a. Ce n'est pas à lui de lire la loi, c'est à toi de lire et lui te rappellera de quelle loi il s'agit, qu'est-ce qu'il faut citer devant le tribunal. Et Dieu a fait plus. Il a fait en sorte qu'il y ait un autre paraclétos. C'est comme ça Jésus disait, je vous enverrai un autre moi-même, un autre consolateur. Le mot qui est traduit dans les épîtres quand on dit Jésus est notre avocat à la droite du Père, c'est exactement les mêmes mots paraclétos. Le rôle que l'Esprit, Saint-Esprit joue avec nous, c'est le rôle que Jésus joue mais à côté du Père cette fois-ci. C'est-à-dire, il n'est pas venu dans ce tribunal-là, il y a le tentateur, il y a l'accusateur, il y a celui qui est accusé qui est venu avec son aide. Lui, il est à côté du juge. Il dit, monsieur le juge, tu vois, quand il t'a dit qu'il n'avait pas d'argent, moi j'étais devenu un homme. Quand on n'a pas d'argent, on souffre. Je sais de quoi je te parle. Crois-moi, je sais de quoi je te parle. Mes frères, et tout ça, ils sont juste en train d'attendre que tu cites la bonne loi. Le tribunal est prêt, mais il faut que tu montres où c'est écrit, parce que ton accusateur est en train de montrer où c'est écrit. Il ose même dire, il est écrit. Mais mes frères, le diable ne peut pas avoir de l'autorité sur toi à travers ses lois à lui. C'est dans la propre loi de son Dieu. Souvenez-vous de ce qu'on a dit au sujet de Daniel. On n'arrive pas à la voir, on l'a dit, on va le chercher dans la loi de son Dieu. Quand le diable ouvre la Bible, ce n'est pas pour se convertir, c'est pour trouver de quelle manière t'avoir le jour où il doit t'accuser devant le Père. Alors quand toi tu ouvres la Bible, le Saint-Esprit veut que juste tu comprennes les Écritures pour qu'il te les rappelle au moment opportun chaque fois qu'il faut demander. Imaginez-vous, ce n'est pas toujours parce qu'il y a un accusateur dans la prière. Des fois c'est juste nous qui avons quelque chose à demander. Dieu a établi un tribunal où, tu as quelqu'un qui t'aide pour que tu lui demandes les choses que lui-même veut que tu lui demandes. Mais vous ne voyez pas que nous sommes bénis. Et tout ce qu'il nous demande, c'est juste connaître sa parole. Alors, quelques principes. 1. La Bible est parfaitement compréhensible. Alors, je vais peut-être vous demander, c'est peut-être un caprice, je ne sais pas, mais pardonnez-moi si j'en fais trop. Je vais vous demander une chose, est-ce qu'on peut répéter ensemble? La Bible est parfaitement compréhensible. Ne me tenez pas rigueur, je vais vous demander de répéter encore. La Bible est parfaitement compréhensible. Juste une dernière fois pour que je me rassure que c'est bien entré. La Bible est parfaitement compréhensible. Pourquoi je vous pousse à répéter ça? Parce que quelque part dans nos têtes, quelqu'un, je ne sais pas comment, est-ce qu'il y a une erreur de prédicateur ou quoi, mais on nous a fait entrer dans la tête que la Bible est compliquée. La Bible, tu ne veux pas comprendre la Bible. La Bible, pour comprendre, c'est compliqué. Non, c'est faux, mes amis. La Bible n'a pas été écrite pour que vous deveniez docteur en théologie. Elle a été écrite pour simplifier la pensée de Dieu. C'est du vécu. La Bible est parfaitement compréhensible. Le problème que nous avons, c'est quoi? Ce n'est pas que nous ne comprenons pas la Bible. C'est que nous n'arrivons pas à voir à la Bible ce que nous voulons déjà. Nous n'allons pas à la Bible pour chercher ce qu'on veut. Nous allons dans la Bible pour savoir qu'est-ce qu'elle a dit que nous sommes devenus obligés de vivre maintenant. Mes amis, Dieu n'a pas donné tout un livre comme ça. Ce sont 6 livres nous donner pour nous compliquer entre nous. Pasteur, il y a des choses difficiles comme Apocalypse. L'Apocalypse, qui vous a dit que... L'Apocalypse n'a pas été écrit pour des scientifiques. Le peuple à qui Jean est en train d'écrire, c'est le petit peuple. Des vendeurs, des commerçants. Il n'a pas écrit à des érudits. Il a écrit avec des signes qu'ils comprenaient eux en leur temps. Aujourd'hui, nous sommes compliqués à cause des choses que nous avons dans nos têtes. La personne à l'époque, quand on dit au jour du Seigneur, j'étais au jour du Seigneur et j'ai vu, quand tu dis au jour du Seigneur, toi tu dis Seigneur, donc Seigneur, Seigneur, notre Seigneur. Non, Jésus, le jour du Seigneur, c'était un jour bien particulier que l'empereur Dominion avait installé, qui était devenu le jour
où tout le monde devait se lever et dire que César est Seigneur. Et c'est pour cette raison-là que les chrétiens n'étaient pas d'accord. Il s'est dit non, 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 non. Il ne doit pas devenir le roi, le maître de tout être humain. Nous, ce n'est pas lui qui est Seigneur, c'est Jésus qui est Seigneur. Quand on écrit dans les églises Jésus est Seigneur, ce n'est pas un slogan. Ça coûtait aux gens leur vie, le fait de dire Jésus est Seigneur. Alors, à ce jour-là particulier qui était prévu comme le jour où tout le monde devait s'élever et dire c'est le Seigneur qui est Seigneur, les chrétiens, c'était le jour de la mort de beaucoup de chrétiens. Parce que beaucoup d'entre eux ont refusé de dire qu'il était Seigneur. On raconte même l'histoire d'une dame à qui on a pris son bébé, on l'a dit, si il est Seigneur, dis seulement que c'est César qui est Seigneur, dis c'est l'empereur qui est Seigneur. Elle avait un petit bébé, elle dit non, c'est Jésus qui est Seigneur. Je n'ai qu'un seul Seigneur à qui appartient ma vie. Il dit si tu ne le dis pas, on va mettre ton enfant là sous le soleil, sans prendre le lait. L'enfant était un nourrisson, il avait besoin de prendre le lait. Dis qu'il est Seigneur. Il dit pour moi c'est Jésus qui est Seigneur. L'enfant est resté là pendant des jours, pendant des heures, jusqu'à ce que l'enfant est mort. Alors Jésus est Seigneur, ce n'est pas ce qu'il faut peindre devant l'église. Ce n'est pas un slogan, c'est une décision des personnes de se tenir en position de dire personne d'autre ne gouverne notre vie, c'est seulement Jésus seul. Mais quand Apocalypse écrit au jour du Seigneur, il ne cherche pas une explication compliquée. Il a parlé aux gens qui comprennent de quoi il s'agit. Mes frères et sœurs, la Bible est parfaitement compréhensible. C'est nous qui venons vers la Bible avec nos idées qui nous compliquent. Frère, la parole de Dieu a été donnée pour être comprise. 2. La parole de Dieu a de l'effet sur l'esprit, l'âme et le corps. La parole de Dieu que nous lisons, mes amis, a de l'effet autant sur notre esprit que sur notre âme, que sur notre corps. Autant sur notre relation avec Dieu, autant sur nos sensations émotionnelles dans nos relations avec les autres, autant sur notre corps physique. La Bible a des règles pour vous apprendre comment vous désintoxiquer, comment vivre une meilleure santé. Ça existe dans la Bible. Quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte qu'il y a des règles qui ne sont pas des règles spirituelles, ce sont juste des règles sociales. Jésus qui enseigne, mes amis, Jésus quand il n'enseigne pas que « Oh, montez en esprit, priez ». Non. Écoutez par exemple, un jour Jésus enseigne, il dit « Quand vous venez dans une fête, ne vous précipitez pas à aller prendre les bonnes places. Allez plutôt vous mettre là, à des places modestes, jusqu'à ce que celui qui vous a invité vienne, vous demande de vous mettre dans les meilleures places. » Il n'y a aucune spiritualité, il n'y a pas de révélation à l'intérieur. Il veut juste dire, dans la vie sociale, quand vous vivez avec les gens, ne vous donnez pas de l'importance. Vaut mieux pour vous encore vous cacher pour qu'on vous élève, au lieu de vous élever pour qu'on vienne vous humilier. Ça, c'est dans la Bible. Regardez encore. Jésus, une fois, il dit, quand tu as un problème avec quelqu'un et qu'on vous a appelé au tribunal, rencontre-les d'abord. Fixez les problèmes en chemin avant que vous alliez, de peur que tu es là-bas, qu'on puisse aller te condamner. Ça, c'est bien avant que les avocats puissent parler de l'arrangement à l'amiable. Et c'est dans la Bible. La Bible a parlé de l'arrangement à l'amiable depuis longtemps. La Bible, donc, mes amis, ne contient pas que des spiritualités. Elle contient aussi des leçons et des vérités qui te permettent de vivre dans ta vie morale. La Bible peut faire de toi un meilleur père, peut faire de toi une meilleure femme. La Bible peut faire de toi un meilleur amoureux de ta femme. Elle enseigne tout ce qui concerne l'émotion. Elle enseigne aussi ce qui concerne le corps, autant qu'elle enseigne ce qui concerne l'esprit. Troisième principe. Et ça, j'aimerais vraiment attirer votre attention. Ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible qui est biblique. J'ai insisté qu'on mette ça entre guillemets pour que vous puissiez comprendre de quoi je parlais. Ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible qui est biblique. Alors, premièrement, le mot biblique, c'est juste l'adjectif pour dire ce qui est dans la Bible. Du point de vue linguistique, du point de vue grammatical, il n'y a pas d'erreur, c'est bon. C'est dans la Bible, c'est biblique, c'est l'adjectif qui en est découlé. Mais théologiquement, on aime utiliser le mot biblique. Et c'est là qu'on a généralement des problèmes avec les gens. Pour dire ce que la Bible enseigne ou encourage de faire. Ça signifie ceci, ce que la Bible a écrit pour que nous puissions imiter. Or, la Bible n'a pas écrit que ce que nous devons imiter. Elle a aussi écrit ce que nous ne devons pas faire. Quelqu'un m'entend? Est-ce que vous êtes toujours là?
Dans la Bible, il n'est pas seulement écrit ce que nous devons faire. La Bible n'a rien caché. La Bible a aussi écrit certaines choses pour qu'elles nous servent d'exemple négatif. C'est écrit pour que nous ne le faisons pas. Alors ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que la Bible l'encourage. Ce qui est biblique, c'est ce que la Bible nous encourage à faire. La Bible écrit aussi des choses pour les décourager. Oh non, mais tu n'as pas vu dans la Bible, Abraham avait combien de femmes? Un tel avait... La polygamie est écrite pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça cause dans la vie des gens. Ça cause des problèmes de succession, des problèmes de loyer, des problèmes de succession, des problèmes d'enfants qui commencent à se tuer entre eux, des problèmes qui commencent depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui. Il y a le fils de Agar, il y a le fils... C'est écrit pour qu'on ne puisse pas le faire parce que c'est mal. Regardez les conséquences que ça fait. Ce n'est pas parce que tu trouves un verset dans la Bible que c'est ce que la Bible veut que les gens fassent. C'est très important de suivre ça très bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a la guerre des versets. Mais c'est écrit dans la Bible, non? C'est écrit dans la Bible justement pour qu'on interdise ça. Est-ce que c'est parce que la loi a écrit les niveaux de vol? Vol en mer, mais vol au premier degré. C'est ce que la loi veut qu'on fasse. La loi l'a justement écrit pour la condamner. Et il y a des choses qui sont dans la parole de Dieu pour que la parole de Dieu la condamne. Et quand vous lisez la Bible, ce n'est pas parce que quelqu'un vous sort un verset qu'il vous dit la vérité. D'ailleurs, la Bible elle-même dit. La Bible elle-même dit où il est écrit. Quand vous dites la Bible dit, c'est que vous l'avez déjà interprété. Vous avez commencé à le faire parler. Et quand elle écrit, elle est en train de vous montrer les faits qui se sont déroulés. Et ce qu'elle veut être biblique, c'est ce qu'elle est en train d'encourager de faire. Ok, il est écrit, Caïn a tué son frère Abel. Allez, tuez vos frères. Pourquoi à ce moment-là, on ne veut pas faire ça? C'est biblique, non? Est-ce que c'est biblique? Allez tuer vos frères. C'est biblique. C'est dans la Bible, c'est écrit. Les mots sont écrits, les faits sont représentés dans la Bible, mais ce n'est pas ça l'enseignement que la Bible donne pour être appliqué. C'est justement ce que la Bible est en train d'interdire. Mais la Bible n'est pas écrite comme une liste de lois. Faites ceci, faites pas ça. Non, elle est écrite comme une histoire des faits vécus pour que vous voyez les bons exemples et les mauvais. Qu'est-ce que Dieu condamne? Il ne les condamne peut-être pas les premiers jours. Ça prend toute la vie de ce personnage biblique. Et on regarde à la fin de ce jour, on se rend compte que tout ce qu'il avait fait, c'était que vanité. Et vous prenez exemple sur toute la mauvaise vie. Au lieu d'aller voir la conclusion de toutes ces femmes, qu'est-ce que ça fait? À la fin, au bout d'un moment, ils ne savaient plus vivre. Il a renvoyé toutes ces femmes. Il était complètement perdu. Il commençait à vivre seul. Vous allez attendre à la fin? Ou vous pouvez prendre son exemple maintenant? N'est-ce pas la Bible qui montre tout ce que les gens sont en réalité? La Bible ne cache rien. C'est un livre qui n'est pas écrit pour juste être une forme d'apologie où on ne parle que des bons côtés des héros. La Bible montre tout. Elle montre l'homme selon le cœur de Dieu qui gagne la bataille contre Goliath. Il est exceptionnel. Dieu l'aime. Mais la même Bible montre l'homme selon le cœur de Dieu. Dès qu'il est devenu finalement le roi qui devait devenir, le voilà sur le haut de son palais en train d'envier la femme d'autrui et de tuer même son mari. La Bible ne cache pas ça. Il ne dit pas que c'était un super-héros, il faut montrer seulement ses exploits. La Bible montre aussi les grands hommes en train de tomber et comment ils se relèvent. La Bible n'essaie pas de donner qu'une petite partie, bonne partie. Elle montre les leçons de comment une personne a vécu avec Dieu. Le but de la Bible, c'est que tu veux, quelqu'un t'aime. Il te dit, est-ce que tu veux m'épouser? Tu dis, bon, ça dépend, je vais un peu t'étudier. Il dit, pour m'étudier, au lieu que je t'écris qui je suis, je vais t'envoyer un livre qui raconte l'histoire avec toutes les personnes avec qui j'ai vécu. Comme ça, tu veux toi-même te rendre compte de quand je suis bon, quand je suis gentil, quand je suis bienfaisant. Si moi, je te dis ce que je suis, ça ne te suffira pas. Que les autres qui ont vécu avec moi te parlent de moi. C'est ça la Bible.